Mais qui a dit qu'il fallait absolument un robot pour faire une bonne brioche? J'ai une recette pour vous de brioche magique, sans robot, sans pétrissage, qui se réalise dans le même esprit que la pâte magique. Vous allez voir, c'est trop facile et c'est vraiment trop bon. Donc dans un plat, vous allez mettre un sachet de levure boulangère déshydratée, un verre d'eau et un verre de farine. Vous mélangez avec un fouet, vous obtenez une préparation liquide, c'est normal. Vous allez couvrir et laisser reposer 10-15 minutes de côté. Ensuite, vous rajoutez un œuf, 5 cuillères à soupe de sucre en poudre. Bon, ici, j'ai mis de la stevia, mais vous pouvez mettre du sucre en poudre et une pincée de fleur de sel. Je vous mets les dosages précis en description parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas du tout à l'aise avec les dosages au verre. Vous mettez 3 cuillères à soupe d'huile neutre et environ 2 cuillères à soupe de beurre mou. Et ensuite, les 3/4 du verre de lait. L'idée, c'est de garder le même verre du début à la fin, mais pas de souci, je vous marque tous les dosages précis en description. Et ensuite, vous rajoutez la farine petit à petit. En fait, cette technique, c'est l'inverse d'un pétrissage au robot. Au robot, on met tous les éléments secs et on rajoute les liquides petit à petit. Là, c'est l'inverse. On rajoute la farine petit à petit jusqu'à obtenir une pâte qui ne colle pas. Donc au début, vous mélangez avec votre fouet et après, vous terminez à la main. Donc il y en a qui vont dire que c'est du pétrissage quand même. Bon, si vous voulez, là on mélange, on rassemble la pâte jusqu'à ce qu'elle soit à la texture désirée, c'est-à-dire une pâte qui ne colle plus aux doigts. Voilà, donc vous mélangez jusqu'à obtenir cette consistance, mais là, visuellement, quand on la regarde, elle n'est pas pétrie, elle n'est pas jolie. Vous la couvrez et vous la laissez reposer comme ça jusqu'à ce qu'elle double, voire triple de volume. Alors moi, j'ai laissé poser 2h30. Et ensuite, sur votre plan de travail recouvert d'un petit peu de farine, vous allez la diviser en deux parce qu'on va pouvoir faire 2 brioches avec ces quantités. Donc pour la première brioche, vous allez faire 3 pâtons comme ça pour faire une tresse. Donc vous faites une tresse et ensuite vous déposez votre première brioche dans un moule à cake beurré et fariné. Vous couvrez et pour la deuxième, vous allez séparer votre boule de pâte en petites boules d'environ 75 grammes et vous allez faire juste une brioche avec des petites boules collées les unes aux autres dans un moule à cake également, beurré et fariné. Voilà, vous les déposez comme ça, vous les couvrez encore 45 minutes. Et ensuite, vous allez préchauffer votre four à 165 degrés. Vous allez mélanger un jaune d'œuf avec un petit peu de crème liquide et vous allez badigeonner délicatement le dessus de vos brioches. Donc, vous pouvez laisser tel quel ou rajouter des petits grains de sucre, comme par exemple pour celle-ci. Et là, vous allez les faire cuire environ 30 minutes à 165 degrés. Dès la sortie du four, vous les couvrez, vous les laissez refroidir sous un linge et ensuite vous pouvez les démouler et admirer le moelleux de la brioche. Ça fait vraiment penser à la brioche nanterre. C'est vraiment exactement pareil, d'un moelleux magnifique. Et tout ça sans robot et sans pétrissage à rallonge. C'est vraiment une recette adaptée à tout le monde. Une fois qu'elles sont refroidies, vous pouvez même les trancher et en placer un petit peu au congélateur.